On va un peu évoluer dans notre code, donc on va utiliser quelques fonctions et quelques fonctionnalités donc offertes par Jest. Donc on a créé un autre fichier qui s'appelle indexjestfn.test.js pour écrire notre test, mais toujours dans le mocking, mais en utilisant quelques nouvelles fonctionnalités. Donc là j'ai juste un peu changé notre fonction mock au lieu que ça soit comme ici sans paramètres. Là, j'ai écrit vraiment la même signature que notre fonction originale, c'est-à-dire elle accepte un tableau comme paramètre. Donc, ce que nous offre Jest, c'est une fonction qui s'appelle jest.fn, fn pour function, qui est une fonction de mock. Quel est l'apport de jest.fn par rapport à ce qu'on a fait? C'est que grâce à jest.fn, on peut, par exemple, vérifier combien de fois la fonction sum of array elements a été appelée, avec quels paramètres elle a été appelée, etc. Donc, comment on va faire ça? Donc, je vais prendre ces deux lignes-là et je vais les mettre ici. Donc, on va faire deux autres tests. Pardon. Donc, je vais décommenter cette ligne-là. Je vais laisser cette ligne-là commenter pour la voir après. Que dit cette assertion? Donc, on s'attend à ce que cette méthode-là, qui est un mock, on s'attend à ce qu'elle soit appelée une seule fois et pas plus. Donc, on va retester notre code. Donc, normalement, on aura deux tests maintenant parce qu'on a deux suites de tests, c'est-à-dire index, celle qui existe dans ce fichier-là et la deuxième ici. Donc, on nous dit que les deux passent. Donc, de tout passed, donc tout va bien. Donc, si par exemple, j'ai oublié dans ce fichier-là, dans mon fichier, j'ai oublié d'appeler ma fonction et j'ai par exemple let sum égale à 0 et que j'ai mis sum égale, j'ai commenté cette ligne-là, j'ai oublié de l'appeler et je refais mon test pour voir est-ce que ça passe ou non. Normalement, ça ne devrait pas passer. Voilà, donc j'ai eu un problème, ça c'est sûr, j'ai eu un problème dans le premier fichier et dans le deuxième. Donc, pourquoi? Oui, bien sûr, dans le premier fichier parce que il devrait appeler la fonction sum, mais il l'a pas trouvé. Mais supposons, donc je vais refaire un autre exemple. Donc, supposons que j'ai appelé ma fonction deux fois par erreur. Donc, je vais refaire le test. Normalement, le premier test devrait passer parce qu'il n'y a pas de problème. Et le deuxième, voilà, le deuxième ne devrait pas passer parce que je m'attends à avoir un call of this function, donc un appel à cette fonction une seule fois, mais donc le expected number of calls is one, but the received number of calls is equal to two. Là, c'est une première fonctionnalité que nous offre Jest. Une deuxième fonctionnalité, c'est de vérifier avec quelle valeur a été appelée cette fonction-là. Maintenant, je vais enlever cette ligne-là et je vais vérifier est-ce que l'appel de ma fonction a été fait avec ce tableau-là ou non. Est-ce que je me suis pas trompé dans les appels? Donc, je vais appliquer le geste encore une fois et je vérifie qu'est-ce qui s'est passé. Donc, les deux passent. Supposons donc que je me suis trompé, je n'ai pas appelé la méthode avec sum of avec un array. Donc là, ou par exemple, si je change ici au lieu de array, je vais mettre 3. Qu'est-ce qu'il va me dire le test? Donc, il va me dire que normalement, je m'attends à avoir 3, mais j'ai reçu un tableau. Donc là, il y a une erreur soit dans le test, soit dans la fonction. Là, je suis sûr que c'est dans le test, mais normalement, le test doit bien s'écrire et c'est la fonction. C'est dans la fonction qu'on a fait une erreur.